vida da no. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amis d'Interligne, bonsoir. Nous recevons ce soir le pasteur David Jean-Alain Moutamba pour son livre « Les chemins des grands, comprendre le principe de l'ésotérisme chrétien ». Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Pépito. Ça fait longtemps quand même qu'on s'est appelé, qu'on a pris rendez-vous. Ça va faire plus d'une année. Oui. Mais vous ne venez pas à Kinshasa pendant ce temps. Oui, parce qu'il y a toujours eu quelque chose d'autre à faire et certains programmes ont été reportés. Et là, il y a eu une opportunité assez flagrante et assez forte qui était le Salon de la littérature chrétienne de Kinshasa et qui a été le cadre qui a permis que je vienne, quoi, en fait. C'est la toute première édition. Comment ça s'est passé, dites-moi? C'était la toute première édition. Vous savez comment c'est, hein, pour la première. Oui. On a beaucoup d'appréhension. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est super bien passé. C'est une totale réussite, on va dire. Alors, nous allons parler principalement de cet ouvrage que vous avez présenté au Salon de la littérature chrétienne de Kinshasa. Moi, j'ai eu du mal, j'ai un peu de mal à vous suivre dans votre cheminement, tout simplement parce que de premier abord, je me dis, tiens, pourquoi on mélange ésotérisme et christianisme ou chrétienté? Parce que la manière dont le Congolais, l'Africain perçoit le terme ésotérisme, chez nous ça renvoie aux sorciers, ça renvoie aux choses cachées, c'est vrai, mais des choses cachées négatives. Ça renvoie aux loges mystiques, ça renvoie... Voilà, quand on dit il est dans un mouvement ésotérique, on te regarde bizarrement, on trouve que c'est vraiment une sorte d'extraterrestre. C'est juste le poids des mots. Aujourd'hui, plein de personnes vivent avec l'ignorance en réalité. Et parce qu'on est ignorant, cela engendre la peur. Ah oui. Voilà. Et on se retrouve, je donne souvent une image, qui est celle-ci. Dans le livre de Genèse 26, on nous parle d'Isaac qui va aller recreuser les puits de son père Abraham. Oui. Et quand il a creusé la première fois, on nous dit que des personnes sont venues, des Philistins, pour dire que l'eau était à eux. Après, il va recreuser une seconde fois. Et les mêmes personnes, un autre groupe viendra, dira, l'eau est à nous. Mais Isaac ne va pas se laisser démonter, il va arriver à recreuser une troisième fois, où cette fois-ci, il aura le dessus sur toutes ces personnes qui disaient que c'était à eux, et etc. Pour ceux qui lisent la Bible, la connaissent. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que puiser, je veux dire creuser un puits, ça signifie c'est d'aller dans les profondeurs, aller rechercher de l'eau qui est cachée à tout ce qui est au-dessus. Sous terre. Et il se fait que quand on va chercher les eaux profondes cachées, il y a des personnes qui ont déjà, dans l'imaginaire populaire, fait une OPA sur cela. C'est-à-dire les choses cachées. Aujourd'hui, dès qu'on parle de choses cachées, nous avons la Rose-Croix, nous avons les francs-maçons, nous avons Ekankar, nous avons tous ces mouvements dits occultes ou ésotériques qui disent c'est notre domaine. Mais si Isaac s'était laissé démonter par ça, jamais il n'aurait atteint ces sources de Rehoboth où il est question d'être mis au large. Dans la science biblique qu'expliquent les rabbins en Israël, l'hébreu est une langue alphanumérique. L'alphabet, alphanumérique, dont une lettre c'est aussi un nombre. Et dans le nombre de ce mot Rehoboth, on retrouve le nombre du Messie. Donc Christ en réalité, d'où la jonction de ésotérisme et chrétien, parce qu'en réalité, le christianisme pur et dur, le vrai christianisme, c'est l'ésotérisme. Et expliquez-nous ça, pasteur, parce que j'explique. C'est de moins en moins clair pour moi. Non, mais c'est pour ça que je suis là. Voilà. Dans l'obscurité, il faut une lumière. Comment comprendre que Dieu puisse dire à Josué, à la mort de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, mais toi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et il lui dit, médite-le. Il s'agit. Voilà, pourquoi méditer un texte qui est déjà écrit? Parce que ça signifie qu'il faut le creuser. Et c'est en fonction de mes découvertes que je vais réussir dans mes entreprises. Mais dès que je creuse, je quitte le domaine de l'apparent. J'entre dans le domaine caché, voilé. Et en Christ, là, ce qu'on nous crie tous les jours, que même nous les pasteurs nous disons quoi, le voile est déchiré. Et depuis, qu'est-ce qui a changé? Mais pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ce fameux domaine qui jusque-là a été couvert par un voile n'a toujours pas été visité. Ah oui. C'est une chose de dire
que le chemin qui mène en ville est ouvert. Et c'est une autre chose que de prendre ses pieds pour aller en ville. Oui. Et ça, c'est ce qui accompagne toute la parole de Dieu dans les Écritures. Il est dit que les paroles cachées, les choses cachées, puisque ce mot « chose » écrit dans Deutéronome, en hébreu, c'est le même mot qui signifie parole. Ok. Donc les paroles cachées sont à l'Éternel. Mais les paroles révélées sont à nous. Dieu nous donne en nous révélant ce qui est caché. Ouais. Le Proverbe 25 dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la parole. Mais la gloire des rois, c'est de sonder la parole. Donc, on ne peut sonder que ce qui est caché. Oui, exact. Et ce concept qui est un secret dans les Écritures est partout, est commun, est connu en Israël, des sages d'Israël, des rabbins, des enseignants de la Bible. Donc, maintenant, Paul, qui est né dans ce milieu-là, Paul nous dit, je vous prêche le mystère caché en tout temps. La sagesse mystérieuse est cachée. C'est de ça dont il est question. Il dit c'est Christ qui est ce secret de Dieu dans lequel se retrouvent encore cachés des trésors de connaissance et de sagesse. Matthieu 13 nous dira que quand Christ ouvrait sa bouche, il parlait en parabole. Pourquoi? Pour accomplir le verset qui dit il ouvrait sa bouche et leur révélait des choses cachées depuis la fondation du monde. Donc l'enseignement du Christ, ça traite de quoi? De ce qui est caché. Or, le mot ésotérique renferme la racine éso en grec, qui signifie les choses intérieures. Les choses de dedans, pas de l'extérieur. Aujourd'hui, même si vous devenez un bon religieux, tant que vous serez un exotérique, c'est-à-dire un homme de l'extérieur, vous ne bénéficierez pas de l'héritage. La Bible nous dit que le premier miracle de l'Église consistait à ce qu'un boiteux s'est levé. Mais on s'est limité à ça, on a oublié la suite. C'est que le boiteux qui s'est levé est entré à l'intérieur du temple, à la découverte des choses intérieures. Des choses cachées. Maintenant, nous, ce qui nous caractérise, et ce qui me caractérise depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est que je crois en Yeshua, en Jésus. Voilà, pour tout le monde. Je préfère dire Yeshua parce qu'avec ma démarche, je sais d'où ce que ce nom signifie. Donc, c'est en lui que je crois. Et c'est lui mon enseignant, c'est lui mon rabbi, et tout ce que vous voulez. Donc c'est à ses pieds qu'on doit apprendre. Toutes ces choses cachées, ne devraient-elles pas rester cachées pour le commun des chrétiens, pour monsieur tout le monde? Elles ne devraient pas être plutôt révélées à vous, les maîtres de la parole, vous, les ministres de Dieu, pour que cette distance persiste entre les fidèles, les chrétiens, et ceux qui ont la charge de la part du Seigneur de transmettre, de conduire son peuple. Il faut nuancer une chose, c'est que quand je parle d'ésotérisme chrétien, c'est juste pour montrer aux gens, c'est que Christ a aussi des choses à nous communiquer. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre, à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le porter. Voyez-vous, la volonté du Seigneur, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Or, un disciple, c'est un étudiant, c'est un élève, c'est quelqu'un qui vient s'asseoir au pied d'un maître pour apprendre. Hébreu nous dira, vous qui depuis longtemps devez être devenus des maîtres, vous en êtes encore au lait. Voyez-vous? Et la Bible nous dit que la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Donc, la terre entière sera remplie de la connaissance du secret de Dieu. Et comme le fond des mers est rempli par les eaux qui le couvrent. La volonté de Dieu n'est pas qu'il y ait une distance. Non. Le but n'est pas qu'il y ait une distance. Le but est au contraire que ceux qui sont devenus un don, ils ont une responsabilité, c'est de diffuser ce qu'ils ont reçu. Imaginez si le soleil conservait sa lumière. Qu'est-ce qu'on deviendrait? Mais au quotidien, le soleil libère sa lumière. Et quand on appelle le Christ la lumière du monde, la lumière des nations en l'occurrence, cela signifie qu'il est l'instructeur de tous. Voilà pourquoi on l'appelle le soleil de justice. Mais les choses déjà qui sont simples, les choses qui nous sont lues au premier degré, si les gens n'arrivent pas à comprendre ni à les implémenter dans leur vie, à plus forte raison, ils auraient du mal à les puiser dans les choses cachées, dans les choses plus difficiles, je veux dire. J'aime bien ce que vous venez de dire. Les sages d'Israël, d'où nous recevons la Bible, en l'occurrence les 5 premiers livres de la Bible qui constituent le Pentateuque par rapport au grec, et en Israël c'est la Torah, de Genèse à Deutéronome, dit ceci, que le texte a 4 niveaux
le sens littéral, le pshat, le sens allégorique, qu'ils appellent le remez. On a le sens de l'enquête, de l'étude, c'est le drash, et on a le domaine secret, qu'ils appellent le sod. Bien. Maintenant, on n'y arrive pas comme ça, de but en blanc. Mais il faut faire ce voyage-là. D'où il y a un combat spirituel. C'est ce combat spirituel dont Paul parle. Mais tellement on n'a pas vu ça comme ça, les rabbins disent qu'il y a une bataille, mais cette bataille, c'est contre le texte. C'est pour que le texte vous révèle sa substance. Mais il veut nous enseigner quoi? Il dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi, je te répondrai, et je te montrerai de grandes choses, de grandes paroles, des choses cachées que tu ignores. » Mais nous, on a borné ça à nos problèmes domestiques, à nos situations. Au mariage, au voyage. Voilà. On cherche un visa, on va demander à Dieu, papa, je vais avoir... Et qui bloque cela, ça doit être ta tante, ton oncle, ça provoque des problèmes familiaux, etc. Mais ça, c'est aussi justement la responsabilité des ministres et des dieux, parce qu'on connaît aujourd'hui même des familles qui sont disloquées, des enfants qu'on a retrouvés dans la rue, tout simplement parce qu'un jour, un pasteur avait dit que c'est cet enfant qui bloque l'ascension de son papa, ou qui bloque le mariage de ses sœurs, voilà, les affaires ne marchent plus parce qu'il y a cet enfant dans la famille, il faut le chasser. Voilà pourquoi Dieu ramène tout à ça. Dans Osée, il est dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce problème d'ignorance fait que nous, aujourd'hui, j'ai une responsabilité, tout en sachant, parce que c'est pas d'aujourd'hui que j'en parle, j'ai fait face à plusieurs critiques, mais j'ai décidé par la grâce de Dieu de tenir ferme, parce que c'est ma mission. Le Seigneur m'a mis à part pour ça. Je me suis même battu contre ça pendant un temps. Mais Dieu m'a ouvert l'esprit, m'a instruit. Va donner ça à mon peuple. Je reviens à l'Africain que nous sommes ici. Dans nos coutumes, dans nos villages, etc., dans nos cultures, j'allais dire ancestrales, il y avait une école. Il y avait des écoles. Des écoles où on emmenait, des écoles initiatiques. À un certain âge, les enfants se retiraient, etc. On les préparait à devenir des hommes. Chez les Bakongo, il y avait différentes écoles de mystère. Chez les Basongue, bref, dans tout, il y avait tout cela. Et quiconque n'avait pas eu accès à cette connaissance des choses cachées liées à la vie, n'était pas considéré comme un homme de valeur. Maintenant, on vient en Christ, et en Christ, on nous a fait croire que les choses de Christ étaient des choses extérieures. Ce qui a fait d'un peuple qui, de par sa culture, était un peuple profond, qui avait une connaissance du monde, sans Christ, il faut le dire, sans Jésus, il faut le dire. Mais c'était déjà là, chaque peuple a reçu une portion de sagesse. Mais que se passe-t-il? En Christ, on a fait de nous pire, c'est-à-dire que des ignorants, voyez-vous. Donc, il faut que le chrétien, qui plus est congolais, africain, comprenne que le plus haut niveau de notre science, dans la gloire de nos tribus, etc., c'était ces écoles-là. Mais maintenant, quand on vient en Christ, Christ est au-dessus de ça. Normalement, Christ, quand il arrive, s'il va dans les écoles initiatiques, Lemba, Kikimba, etc., et autres du Bakongo, s'il va chez les Masenda de Basongue, s'il va dans différents endroits et tout, ces gens vont s'asseoir et ils vont lui poser des questions. Ils auront des réponses, parce que c'est le maître des maîtres. On appelait Salomon le maître des mystères. Et Christ dit qu'il y a ici plus que Salomon. Et le pire de l'histoire, le drame de l'histoire, c'est que celui qui est plus que Salomon est censé habiter dans le chrétien. Pasteur, c'est tellement vrai, c'est tellement profond en même temps. C'est tellement à suivre et à pratiquer. Mais en même temps, moi, ça me révèle une question, ça me fait revenir en tout cas en mémoire une question au sujet de Dieu. Jésus ne serait pas le prophète des Noirs, qu'il y aurait d'autres prophètes, un autre prophète pour le noir. Vous nous amenez à rechercher Christ, à le connaître dans les profondeurs, à l'inviter tous les jours dans notre vie pour que lui aussi vienne nous révéler des choses cachées, que lui l'a reçu de son Père. Mais pourquoi on n'irait pas, nous, Noirs, Africains, vous avez cité le mot plus d'une fois, africain. Pourquoi nous n'irions pas chercher cette sagesse-là, ces choses cachées, chez nos prophètes à nous? J'ai eu d'ailleurs à ce sujet une discussion forte avec un jeune qui me disait, je vais citer le nom, il dit, en tant que noir, tu es d'office kimbanguiste. Parce que toi, ton prophète à toi, noir africain, c'est Kimbangu et pas Jésus. Peut-être que cette personne aussi ignore un peu sa propre histoire, parce que le prophète Simon Kimbangu, lui-même était à la base chrétien. À la base, il est chrétien.
Donc, ce débat-là, qui nous amène à se demander entre les noirs, les blancs, etc., j'aime pas tomber dans cela parce que ça nous abaisse plutôt que de nous élever. Bien. Maintenant, comprenez ceci. Il est écrit dans la Bible qu'en Christ, il n'y a ni mâle ni femelle, il n'y a ni juif ni grec. Donc, c'est plus question de race en réalité. Parce qu'en Christ, on est projeté à un niveau supérieur. Si on doit parler des Noirs, comme on peut le dire, la culture, la science des Noirs, la gloire des Noirs a été représentée par l'Égypte. Oui. C'est l'Égypte. Oui. Il y a les anciennes cartes qui nous disent par exemple que le Congo, là, tel que nous sommes ici, faisait partie de la grande Éthiopie. Bien. On a même retrouvé des vases canopes au Kasaï. Oui. Bien. Donc tout ça, il y a différentes tribus qui sont descendues de l'Égypte. Entre autres les Basongé, d'autres sont descendus, il y a des Bakalanga, d'autres sont descendus plus bas, les Zoulous, etc. Donc tout remonte à la grande maison, à l'Égypte. Et même dans le kimbanguisme, on parle de l'Égypte. Voyez-vous, dans la Bible, c'est cet aspect, la gloire du noir, si on peut dire ainsi. Oui. Okay. Maintenant, il se passe ici, c'est qu'avec cette fameuse histoire qu'on nous raconte, de la sortie du peuple d'Israël, d'Égypte, oui. Il y a un dernier verset dont on parle, nous pasteurs, on a massacré, vous voyez, par ignorance, hein, et surtout par cupidité. C'est quand on parle de l'or et de l'argent et les vêtements de l'Égypte, l'Égypte a été pillée, dépouillée, et c'est passé entre les mains d'Israël. Oui. Mais écoutez ce que les rabbins disent, les sages israéliens disent, dans ce verset se trouve cachée une grande vérité. C'est que toute la substance, toute l'essence de l'Égypte, tout le savoir, tous les mystères de l'Égypte ont été remis entre les mains d'Israël. Ok. Remis entre les mains. Oui. Pour qu'ils soient cachés et préservés. C'était à un moment donné, un moment de déclin de l'Égypte. Quand un peuple qui a une mission d'être lumière du monde, ce que l'Égypte était à ce moment-là, quand un peuple décline, Dieu envoie toujours un autre peuple récupérer ce savoir et le mettre sous couvert. Derrière la Torah se cache, apparaît souvent l'Égypte. Voyez-vous. Quand on parle de l'Éden, on le compare aussi à l'Égypte. Ok. Quand on parle de Jérusalem, on le compare à l'Éden et puis on le compare à l'Égypte. Donc voyez-vous, l'Égypte est toujours présente. Toujours présente, toujours présente. Le nom Moïse. Donc le peuple noir d'Afrique est là. Est là. La femme de Moïse est une Éthiopienne. Voyez-vous. Donc je peux donner plusieurs exemples. Hein. Donc le noir n'a pas de complexe à se faire. Parmi celui qui porte la croix du Christ, qui l'aide à porter, Simon de Cyrène, c'est un noir. Voyez-vous. Donc parmi ceux qui sont à l'église d'Antioche, il y en a un qu'on appelle Niger. C'est un noir. Noir. Voyez-vous. Donc c'est pas un problème. Paul même, on l'a confondu avec un noir. Voyez-vous, le débat n'est pas là-bas. Il faut on a combien d'années d'indépendance? 56 ans 56. Quand même. Donc je pense qu'il faut qu'on dépasse ce complexe-là. Que vous soyez noir ou blanc ou rouge ou tout ce que vous voulez. Quand vous êtes vaurien, vous êtes vaurien. Mais quand vous êtes un homme sage, les portes s'ouvrent partout pour vous. Voilà. Et Christ est venu pour toutes les nations. Il a été dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations. Voyez-vous. Donc toutes les nations se battent pour émerger, pour subsister. Combien de nations ont disparu? Combien de peuples ont été effacés de l'histoire? Mais il y en a un qui subsiste jusqu'à aujourd'hui, Israël, qui a tout traversé. La Shoah, etc., les pogroms, etc., ils ont tout traversé. Parce qu'ils transportent quelque chose. Même s'ils n'ont pas cru au Messie. Mais c'était fait exprès pour qu'il soit voilé pour nous. Exact. Maintenant, Yeshua est l'enseignant pour les nations. Moi, je mets au défi tous les sages du monde, tous les grands du monde. Quand ces personnes sont en face de lui, ils fléchissent. Il n'est pas là pour nous détruire. Il est là pour nous construire. Il est là pour que nos peuples noirs. Parce que Yeshua est reconnaissant aux Noirs. Quand Hérode a voulu le zigouiller là-bas, c'est en Égypte qu'ils ont fui. Oui. Voyez-vous, les premières personnes à reconnaître, qui sont venues d'une autre nation, qui ont emmené l'évangile hors d'Israël, c'est encore l'Éthiopie. Donc il y a une relation entre le noir, les Noirs et Israël. L'évangile n'est pas une affaire de blanc. Non. C'est vrai que ceux qui nous l'ont apporté via le colonialisme, ok, c'est le fait de l'histoire.
Je pose la question. Oui. Avec toute cette sagesse qui caractérisait nos peuples, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-on tombé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nos maisons tombent aussi bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Les sages connaissent. C'est lorsque un peuple abandonne la maison d'études, quand un peuple abandonne l'instruction, quand un peuple ne devient qu'un peuple de danse, boire, manger, qui recherche la facilité, qui refuse de se construire, la nation périt. Mais quand on prend le chemin de l'école, et surtout, qui plus est le chemin des sages, pour que les sages nous communiquent l'instruction, c'est là qu'on commence à monter, ce que j'appelle le chemin des grands. Le chemin des grands, c'est quand on va dans les profondeurs. Le chemin des grands, c'est parce qu'on voue toute sa vie à la recherche des choses profondes et cachées. Ou est-ce qu'il y a un moment où on devient grand et puis on arrête de chercher, on arrête de creuser? Le chemin des grands, c'est quoi? Jérémie 5, excusez-moi, dit que les petits ne connaissent pas la loi de l'Éternel, mais les grands la connaissent. Voilà pourquoi Yeshua dit, le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Quand vous avez la connaissance, ce n'est pas pour la garder. Regardez, voilà pourquoi l'Afrique est tombée. En Afrique, on a ce problème. C'est que celui qui connaît, garde ça pour lui. Il utilise ça pour lui pour dominer les autres, écraser les autres. Pourquoi je veux lui dire? Non. On nous dit souvent que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il part avec? Pourquoi de son vivant, il n'avait rien transmis? Il n'avait rien voulu transmettre? La Bible dit que la colère de Dieu, dans Romains, se révèle contre quiconque conserve, retient la vérité captive. La vérité, il faut la libérer, il faut la laisser aller, il faut la communiquer. Un semeur qui conserve les grains dans ses mains est bête et ignorant. Ah oui. L'image. Les grains doivent être essemés. Voilà. Ça tombera là où ça tombera. Mais après, le ciel fera son travail. Ouais. Si il vous a été donné des grains, c'est la promesse de moisson future. C'est la promesse de jardin futur, de champs, etc. C'est la promesse que des gens mangeront demain. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et si vous ne partez pas, c'est un problème, c'est un drame. C'est une responsabilité que de transmettre les choses. Tous les jours donc, on doit servir comme la rosée. La rosée de chaque jour. Voilà. On doit arroser les autres de Dieu. Arroser les autres, communiquer, transmettre. Ça me permet de parler de votre second ouvrage, La rosée de chaque jour. Oui. J'avais eu raison de le dire comme ça? C'est rosée de chaque jour. Rosée de chaque jour. En fait, depuis que je suis sur Facebook, il m'arrivait quotidiennement d'écrire des pensées, traitant de différents thèmes. Et je pense 4 ans après, le Seigneur m'a mis à cœur de rassembler tout ça dans un livre, de les repartir en différents compartiments. Il doit y avoir, je pense, 7 chapitres, 8 si je ne me trompe, et qui traitent de différentes choses. Et vous allez y retrouver plusieurs pensées traitant du mariage. Là, par exemple, je vois en page 105, vous reprenez le psaume 37, le verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, vous expliquez. Et ce verset-là est mal expliqué. Les gens, quand ils lisent ce texte, automatiquement, ils se disent, voilà, je vais chercher, je vais marcher avec Dieu pour qu'il me donne mes broutilles, les petites choses de la vie. Tiens, je voudrais voyager, tiens, je voudrais me marier, tiens, je voudrais ceci, je voudrais cela. Mais en fait, quand vous étudiez les mots, vous allez retrouver que ce fameux désir, cette chose que Dieu voudrait que nous puissions désirer, c'est Christ. Quand on s'attache à Dieu, il va nous donner Christ, il va nous donner ce savoir caché. Et quand vous l'avez automatiquement, attendez, le soleil, il nous est utile parce qu'il a de la lumière. Il ne dit pas, regardez-moi, non, il n'a qu'à briller. Dès que vous commencez à illuminer le monde, automatiquement vous accomplissez votre mission et automatiquement les choses viendront à vous. Pasteur, c'est tellement agréable de parler de toutes ces choses-là. Je crois que le peuple de Dieu, mais nos téléspectateurs en général qui regardent cette émission sont en train déjà d'enfoncer l'appel. Je crois que chacun va commencer à creuser davantage parce que vous avez donné ce déclic-là. Qu'est-ce qu'on va dire pour terminer? J'aimerais dire 2 choses. La première, c'est que j'aimerais leur dire que les livres sont disponibles à Kinshasa. Ma dernière phrase, mon dernier souhait est que l'Éternel puisse donner à son peuple des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre ces choses
qui sont réservées pour votre gloire, dont la Bible parle, que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, ces choses que votre œil n'a point vues, que votre oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées à votre cœur. Ces choses qui sont là, qui sont réservées, qui ne peuvent ni se souiller, ni se flétrir, qui sont réservées pour vous, pour votre famille, pour votre descendance. Je prie que Dieu donne à son peuple la connaissance. Merci beaucoup, pasteur David Jean-Alain Moutamba. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur Interligne. Je crois que les téléspectateurs ont partagé le même plaisir que moi en suivant cette émission. Moi, je vais vous dire merci de nous avoir suivis et puis au revoir et à la prochaine.